Elle ne s'est pas réveillée en sursaut. Pas de cri, pas de souffle, pas de bouffée d'air dans ses poumons. Seule la tranquillité. Sous la voûte brisée d'une chapelle abandonnée depuis longtemps, dont le toit de pierre a été altéré par l'âge et le vent, elle s'agite. Ephraël Stern, un nom prononcé avec crainte, avec effroi, et parfois pas du tout. Un nom effacé des archives, gravé dans la pierre et dans les prières, connu autrefois sous le nom de démonifuge, appelé le Saint hérétique. On se souvient, peut-être à tort, qu'il est mort 3 fois et qu'il s'est relevé chaque fois en silence. Mais aujourd'hui, dans ce lieu oublié, elle n'est rien de tout cela. Elle n'était qu'une silhouette allongée dans la poussière et l'ombre, enveloppée dans le souffle lent d'un monde qui a cessé de tourner depuis longtemps. Au-dessus d'elle, les vitraux, autrefois éclatants de couleurs sacrées, étaient désormais fragmentés et ne projetaient plus que des éclats de lumière terne sur le sol. La chapelle est vide. Elle se redressa lentement comme si elle sortait d'une eau profonde. Sa paume était de pierre, froide, craquelée, immobile. Il n'y avait pas de chaîne, aucune blessure, aucun signe évident qu'elle ait été déposée ici. Mais ses doigts tremblaient, non pas de faiblesse, mais de quelque chose de plus lointain. Un souvenir, un murmure. Des visions apparaissent derrière ses yeux. Un couvent en flammes, sous un ciel de minuit. Une silhouette enveloppée de lumière argentée, sans visage, s'avançant à travers le feu. Un cercle de voix, lointaine, douce, éplorée, appelant son nom comme s'il était devenu une prière à part entière. Puis de nouveau le silence. Son armure portait les signes d'une longue lutte. Elle était roussie, craquelée et assombrie par un ancien feu. Les marques de l'ordre de Notre-Dame martyre subsistaient, mais elles étaient déformées, fondues, incomplètes. Un bolter reposait à côté d'elle, intact mais légèrement chaud. Un livre de prière pendait à sa ceinture, son seau de cire brisé et pleurant de sombres larmes. Il n'y a pas de réponse ici. Seulement les échos de quelque chose d'inachevé. Elle se leva, lentement et délibérément. La chapelle n'a pas été détruite par la guerre, mais par le temps. Les pierres de l'autel étaient usées par des siècles d'agenouillement. Des bougies depuis longtemps sèches s'appuyaient les unes sur les autres comme des morts. La peinture murale au-dessus d'elle avait autrefois représenté l'empereur triomphant. Aujourd'hui, il n'en reste que des fragments. Une main à demi levée, une couronne rayonnante effacée, l'ébauche d'un trône, comme si l'image elle-même avait perdu la volonté de rester entière. Elle a traversé la nef. Ses pas ne laissaient aucune trace, mais la poussière la suivait comme de la fumée. Ses yeux pâles, sans clignement, perçaient le silence, comme s'ils attendaient quelqu'un ou quelque chose. Aucune réponse, mais quelque chose la tiraille, au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas une voix, pas un ordre, seulement une traction, comme une gravité inversée, comme un souffle aspiré par l'univers lui-même. Elle passa devant l'autel où l'encens s'élevait autrefois en spirale d'or et s'engagea sous l'arc brisé de la porte. Aucune cloche n'a marqué son passage, aucune chorale n'a chanté. Il n'y a que le déplacement silencieux de l'air, comme si la chapelle soupirait. Et alors qu'elle traversait les terres désolées de l'au-delà, où les étoiles brûlaient faiblement et loin, une lueur au-dessus de la chapelle morte scintilla. Juste une fois. Comme s'il se souvenait d'elle, comme s'il avait lui aussi attendu.
Dans le haut sanctuaire du convent Sanctorum, sous des voûtes de pierre noircies par le feu et de marbre veiné d'or, les sœurs se sont réunies en silence. La lumière des torches dansait sur les murs de fer, projetant de longues ombres entre les colonnes gravées des noms de ceux qui étaient tombés au combat. L'air était lourd d'encens, liant le parfum des vieux parchemins et des huiles sanctifiées en un poids qui s'installait à chaque respiration. Aucune voix ne s'est élevée, aucun hymne n'a été chanté. Il n'y avait que le faible sifflement de la flamme des bougies et le léger mouvement de la céramite, tandis que les sœurs de l'ordre de Notre-Dame martyre veillaient. La chanoinesse Véridia s'avança. Son armure portait le cramoisi du chagrin et le noir de la détermination. Son manteau, garni de blanc, se balançait doucement, tandis qu'elle se dirigeait vers le centre de la chambre du reliquaire. Là, sous l'imposante image de Sainte Catherine, elle leva la tête. « Le nom est revenu, » dit-elle doucement. Il a été prononcé sur les lèvres des pèlerins, chuchoté par Vox, pris dans les prières des astropathes mourants, un nom longtemps enterré, maintenant ressuscité. Ces mots n'ont pas eu d'écho. Ils s'enfonçaient dans la pierre comme l'encre dans le tissu. Ephraël Stern, les sœurs n'ont pas bougé, elles n'ont pas bronché, mais la tension s'est infiltrée dans le silence. Elle était Séraphin, fidèle, bien-aimée, poursuit Véridia. Elle a marché à nos côtés, s'est battue à nos côtés, a saigné à nos côtés. Et puis elle a disparu, pas dans la mort, mais dans quelque chose d'autre. Elle tourne son regard vers la fresque murale derrière l'autel. Une fresque de flammes et de sceaux de pureté, d'auréoles et de champs de bataille, de guerriers couronnés dans le martyre. Mais dans le coin inférieur, une figure avait été délibérément enlevée, ébréchée, jusqu'à ce qu'il n'en reste que de faibles contours. Elle est revenue touchée par l'immatérium, dit Véridia. Changée, souillée, dirent certains. Choisie, ont dit d'autres. Dans l'ombre, la sœur supérieure Helena s'avance. Son armure portait les marques de longues campagnes. Sa voix était calme, mais posée. J'ai servi avec elle sur les champs d'Arax, dit Helena. Elle n'a pas faibli, même lorsque la distorsion s'est répandue dans l'air. Elle priait avec le feu dans la voix. Je l'ai vue traverser indemne une tempête qui a défait les hommes. Véridia l'étudie. Et quand elle est revenue, elle n'a rien dit, mais ses yeux savaient des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Cela m'a effrayé. Cela m'a rendu humble. La chanoinesse acquiesça une fois. Vous n'êtes pas seul. Elle s'approcha du reliquaire et posa une main sur le coffre d'archives scellé en son centre. Il n'avait pas été ouvert depuis de nombreuses années. On y trouvait des fragments d'armure, des parchemins carbonisés, une seule page déchirée du livre des saints. Nous ne sommes pas des juges, dit Véridia. Nous sommes les gardiens de la flamme. Si c'est la volonté de l'empereur, nous le saurons. Et si ce n'est pas le cas, elle n'a pas terminé sa phrase. Au lieu de cela, elle a baissé la tête. Autour d'elle, les sœurs ont fait de même. Des rangées de figures casquées s'inclinent en signe de révérence, de mémoire, d'avertissement. Aucune cloche n'a sonné. Aucune proclamation n'a été faite. Mais dans les couloirs cachés du couvent, l'air a changé. Les bougies brûlaient plus faiblement. Et quelque part, derrière les murs de la chapelle, la porte d'une chambre scellée, il y a des siècles, poussa un seul gémissement de fatigue. Le nom est revenu. Et bien qu'aucun ordre n'ait été donné à voix haute, toutes les sœurs présentes
savait que le silence ne pourrait pas les protéger longtemps. La tempête qui avait touché Ephraël Stern n'avait pas fini de se déplacer dans la galaxie. Pas encore. Le vent se déplaçait à travers les hautes terres brisées, minces et frais, traînant avec lui le goût de la cendre et la faible trace de la pierre fondue. Un soleil flottait au loin au-dessus des nuages, trop faible pour réchauffer la terre, trop faible pour être bienveillant. Cet endroit n'avait pas connu la lumière depuis longtemps. Stern enjamba des débris épars, ses bottes murmurant sur le sentier usé. Le paysage devant elle était en ruine. Les murs, autrefois droits, s'inclinaient maintenant vers l'intérieur. Des statues se penchaient dans le vent, le visage usé par le temps et les mains manquantes. Le temps avait dévoré ce sanctuaire lentement et sans pitié. Elle passa devant une porte en ruine où le sigle de l'ordre s'était autrefois dressé avec audace. Il ne restait plus qu'une partie de la fleur de lys, le reste ayant disparu sous la végétation et la suie. Ses yeux tracèrent les fragments, cherchant non pas à les reconnaître, mais à confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Il y avait de la mémoire ici, pas fraîche, mais pas encore disparue. Elle s'enfonça dans les ruines. Des marches de pierre descendaient vers une chapelle effondrée, dont le toit était ouvert comme une plaie. Du lierre s'échappaient des fissures, traînant sur les bancs brisés et les restes d'un lutrin renversé sur le côté. À l'extrémité, près de la base brisée de l'autel, quelque chose brille faiblement. Elle s'est agenouillée et a balayé la terre friable. Une icône circulaire reposait en dessous. Son métal était vert d'âge, ses bords écaillés et ternis. Mais l'image perdurait. Sainte Catherine. La lame dégainée, les yeux fermés, les lèvres non marquées par la pitié ou le doute. Tenant la relique dans une main, Stern se leva. À 1 mètre de là, le sol porte l'empreinte d'un corps, un faible contour, brûlé et recroquevillé vers l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une victime d'une fusillade, mais d'une personne tombée en prière. Les bras croisés, la tête inclinée. La pierre se souvenait, même si aucune voix vivante ne l'avait fait. Une pression se fait sentir dans sa poitrine. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité. Simplement le retour de quelque chose d'enfoui depuis longtemps. La brèche s'est produite ici. Flamme sans chaleur, lumière sans forme. Un son qui a déchiré les armures et les écritures. Les sœurs avaient tenu la ligne avec des hymnes aux lèvres, et lorsqu'elles avaient disparu, le silence qui avait suivi n'avait jamais quitté les lieux. Sa main trouva le bord de l'autel. Il était lisse et froid. Derrière elle, une présence s'est rassemblée. Elle se retourne. Une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte brisée. Masquée, immobile, familière, mais lointaine. Une armure ternie par l'ombre. Un casque abaissé en signe de jugement ou de deuil. C'était impossible à dire. Vous n'auriez pas dû venir. La voix était mince, façonnée plus par la mémoire que par le souffle. Stern est resté immobile. « Vous avez franchi la frontière, disait-elle. Vous n'étiez pas censé revenir. » Le silence s'étire entre eux. Au lieu de répondre, elle fouilla dans une pochette de cuir à sa ceinture. Elle en sortit une bande de tissu déchiré, rouge et noir, à la trame roussie et usée. Elle l'attacha à un fragment de poutre dépassant de l'autel, la fixant là sans cérémonie. Le tissu se déplace doucement au gré de la brise. La silhouette n'a pas bougé. Elle s'estompa, comme si elle ne s'était jamais vraiment tenue là. Stern expire lentement.
Ce lieu avait accueilli la mort. Il avait enterré la prière. Maintenant, il n'offre plus rien. Tenant toujours l'icône, elle s'est détournée de l'autel et est retournée à l'air libre. Des cendres ont dérivé sur la pierre comme de la neige qui refuse de fondre. Un mince soleil clignotait à travers la couverture nuageuse, observant sans chaleur. Il n'y avait plus personne ici pour l'accueillir ou lui interdire de revenir. Seul le vent. Elle franchit le seuil et continua à marcher. Bien que le chemin devant elle n'ait pas de nom, ses pieds se souvenaient comment le suivre. Le chemin se faufilait entre les pierres creusées, passait devant les ruines de tours effondrées depuis longtemps, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans un étroit défilé creusé entre deux falaises. Des lianes pâles s'accrochaient au mur comme des veines tirées de l'os. Au-dessus, le ciel était devenu d'un gris de fer profond, éclairé seulement par le faible scintillement d'étoiles lointaines. Stern avançait sans se presser, bien que la pression derrière ses yeux lui indiquât que le voile entre ce monde et l'autre s'était aminci. L'air bourdonnait faiblement, trop silencieux pour être nommé, trop persistant pour être ignoré. Ce n'était pas la distorsion, pas encore, mais quelque chose l'observait depuis les espaces intermédiaires. Elle s'est arrêtée à une brèche dans la roche. Là, seule sur un pont étroit de pierres brisées, se tenait une silhouette drapée de couleurs changeantes. Sa forme se courbait comme une poésie en mouvement, comme si la gravité ne se souvenait que vaguement de lui. Un long manteau s'évasait derrière lui, avec des carreaux de diamants qui scintillaient en vert, en bleu, en violet, puis en noir. Son masque était blanc comme de l'os, lisse et vide. Kiganil. Il incline la tête lorsqu'elle s'approche. « Je me demandais si vos pieds retrouveraient ce chemin, » a-t-il dit. Sa voix était légère, un murmure à la limite de l'humour et du deuil. Les étoiles changent, mais toi, tu reviens toujours. Stern s'est arrêté à quelques pas, sans rien dire. Il l'encercla lentement, les bras écartés comme pour embrasser le silence qui régnait entre eux. « Vous n'êtes pas fait pour leur tombe, » a-t-il poursuivi. « Pas pour leur jugement ou leur relique. Tu le sais maintenant. » Elle est restée immobile. Le masque de Kiganil capta la lumière des étoiles et l'espace d'un instant, son propre reflet lui apparut, pâle, indéchiffrable. « Ils t'ont appelé hérétique, » dit-il doucement, « parce qu'ils avaient besoin d'un nom pour ce qu'ils craignaient. Ces mots ne blessent pas, mais ils sonnent vrais d'une manière qui rend le silence entre eux plus profond. » La main de Stern s'est posée sur l'icône de Sainte Catherine, sur sa poitrine, mais elle ne l'a pas tirée. « Je me souviens de l'incendie, » dit Kiganil en baissant la voix. « Je l'ai vu à travers la passerelle, un fil du destin qui s'effiloche. Tu te tenais au centre, seul mais pas brisé. C'est pourquoi je t'ai suivi. » Elle ne dit toujours rien, mais son regard ne faiblit pas. Il se détourna alors d'elle, regardant le chemin devant lui. « Ils viendront pour vous, » a-t-il dit. « Les observateurs, les auditeurs, ceux qui se croient les gardiens de ce qui ne doit pas changer. Ils parleront de devoir, de serment, de pureté. Mais vous savez déjà que la vérité ne porte pas de sceau. La lumière de l'empereur brille même dans les endroits où il n'ose pas regarder. » Stern s'est finalement avancé. « Vous saviez que je viendrais, » a-t-elle dit. Il acquiesce. « Je l'ai fait, comme d'autres. » Kiganil se retourna et présenta un petit appareil dans la paume de sa main. Il scintillait de glyphes étranges, étrangers, illisibles, mais sa présence s'accordait avec le silence de la pierre autour d'eux. Un chemin attend, juste au-delà du voile,
a-t-il dit. Je peux l'ouvrir, si vous choisissez de le suivre. Le vent se leva, un souffle sourd traversant les rochers. Stern fixa l'appareil, puis Kiganil. L'arlequin ne la pressa pas. Il se contenta d'attendre, patient et immobile, comme s'il avait déjà attendu 1 millier d'années. Elle s'engagea sur le pont de pierre brisé à côté de lui. « Je ne marche pas à l'aveuglette », a-t-elle déclaré. « Non, » répondit-il, « vous ne l'avez jamais fait. » Ensemble, ils se tournèrent vers la crevasse qui se trouvait devant eux. Derrière eux, les ruines dormaient à nouveau, leurs fantômes les observant d'un œil tranquille. Devant eux, l'air scintillait, juste un peu, comme la surface d'un étang avant qu'on y laisse tomber une pierre. Sans un mot de plus, Kiganil s'avança. Stern a suivi, et la falaise a avalé leurs ombres. La voûte sous le bastion Ankara était froide. Pas le froid des systèmes défaillants ou de la pierre sans vie, mais quelque chose de plus profond, un silence façonné par le secret. Les murs n'avaient pas d'écho. Même les flammes des appliques murales n'osaient pas vaciller trop librement. L'air restait immobile, comme si le son lui-même pouvait réveiller quelque chose d'enfoui depuis longtemps. L'inquisiteur Otto Dagover se tenait seul dans cette voûte. Sa silhouette était haute, encadrée par d'épais plis de pourpre et d'or. Les chaînes de sa fonction s'entrechoquaient faiblement à chacun de ses mouvements, mais aucune ne troublait le silence profond qui régnait dans la chambre. Ses mains étaient jointes derrière lui, ses yeux fixés vers l'avant, non pas sur une relique ou un terminal en particulier, mais sur l'espace vide qui les séparait. Devant lui, suspendue par une force invisible, une colonne de cristal tournait lentement. En son sein scintillaient les fragments de mémoire collectés au fil des décennies, des échos de distorsion, des distorsions de pistes psychédéliques, des superpositions de confessions. Aucun n'était fiable, tous indubitables. Ephraël Stern. Les enregistrements se brouillent. Son image est apparue comme une flamme, puis une ombre, puis une silhouette. Elle s'est tenue au cœur de tempêtes de vide, s'est éloignée de brèches qui ont consumé des régiments entiers. Elle a disparu dans la lumière et est réapparue là où la logique n'aurait pas dû le permettre. Chaque apparition s'est faite sans avertissement, sans explication, et pas d'autorisation. Dagover déplace son regard. Elle était au-delà de la classification maintenant. Elle n'était plus une simple sœur de l'Adepta Sororitas. Elle n'était plus seulement un élément rebelle. Pas tout à fait humaine, murmuraient certains. Il avait déjà vu ce schéma. Des saints potentiels, des anomalies psychiques, des porteurs de miracles à la limite de l'exécution et de l'élévation. Mais pas comme elle, pas avec cette constance, pas avec ce silence. La cerveau-porte de la chambre forte s'ouvrit avec un soupir. Une femme vêtue est entrée, la démarche disciplinée. Sa voix était précise. Transmission vérifiée. Elle est entrée dans la cicatrice de Deschelles il y a 3 heures. Pas seule. Dagover ne se retourna pas. Kiganil? Oui, confirmé. Son ton restait neutre, mais même le nom non prononcé avait du poids. L'Arlequin, le vagabond de la bibliothèque noire, un être épargné par le temps, animé par des rythmes qu'aucun inquisiteur n'avait jamais compris. La femme hésite. Dois-je contacter l'Ordo Malleus? Non. La voix de Dagover était ferme. Il brûlerait d'abord et interrogerait les braises. Nous avons besoin de quelque chose de plus lent. Il la congédia d'un signe de tête. Elle s'inclina, se retourna et disparut. De nouveau seul, Dagover s'approche de la colonne de mémoire.
Il posa une main gantée sur sa base. Le ruisseau scintilla en réponse, s'illuminant d'une lumière d'or pâle. Une voix émergea, silencieuse mais indéniable. J'ai vu au-delà du voile. Il n'était pas vide. Puis c'est le silence. Le courant s'est estompé. Il retira sa main et recula, le regard lointain. La question n'a jamais été de savoir si Ephraël Stern avait survécu. La question était de savoir ce qu'elle était devenue en survivant. Il s'approcha d'une table en acier au bord de la chambre forte. Sur celle-ci reposait une ardoise de données et une plaque de laiton. La plaque était ancienne, ses coins usés. Un texte gravé confirmait sa fonction. Nom: Ephraël Stern. Classification: Nul pilgrim. Jugement: Hereticus excommunicatus, en attente. Statut de foi: suspendu. Action: surveillance seulement initiative réservée à l'ordoxénos. Il a lu 2 fois la dernière ligne. Initiative réservée à ordoxénos. Réservée à moi. Dagover ramassa l'assiette et la pesa dans une paume. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Un vestige de la bureaucratie, mais qui n'est pas dénué de sens. Il la glissa dans une boîte et referma le couvercle doucement, comme s'il scellait quelque chose de plus qu'un verdict. Il ne la craint pas. Ce qu'il craignait, c'étaient des questions qu'elle portait. Des questions que la doctrine ne pouvait pas contenir. Des vérités qui ne s'agenouillent pas. Une âme transformée par la distorsion peut-elle rester pure? La lumière de l'empereur pourrait-elle encore trouver un chemin épargné par l'ecclésiarchie? Et si oui, qui oserait le dire à voix haute? Une à une, il éteint les torches sur les murs. La dernière flamme s'éteignit dans le silence. La voûte se referma derrière lui avec un bruit de pierres qui pleurent. Au-dessus, le bastion Ankara restait inébranlable. Ses tours s'élançaient vers le ciel comme des lances, indifférentes au poids qu'elles abritaient. Bien au-delà de ces tours, par des chemins invisibles, Ephraël Stern a poursuivi sa route. Et les questions l'ont suivi comme des ombres. Le monde derrière eux se plie comme de la soie au vent. Stern émergea dans des ténèbres sans forme, sans température, sans temps véritable. Elle se pressait contre ses sens comme du velours imbibé d'électricité statique, un espace qui n'était pas fait pour la chair, et qui était pourtant étrangement plus doux que le vide qu'elle avait connu. La voie du web. Pas de tempête, pas d'attraction de la gravité, pas de fin de l'au-delà, seulement le silence et de la couleur. Le chemin sous ses pieds n'existait pas, et pourtant, elle se tenait debout. Des veines de lumière se déplaçaient sous ses pas comme des étoiles vivantes, pulsant au rythme d'une chose qui n'était pas la sienne. Chacun de ces mouvements laissait un doux scintillement dans son sillage, disparaissant avant même d'avoir pu être vu 2 fois. Kiganil avançait, les pieds légers, comme si l'espace lui-même accueillait sa présence. L'arlequin dériva plus qu'il ne marcha, son manteau traînant derrière lui comme de l'encre répandue dans l'eau. Il tourna la tête vers elle, bien que son masque n'affichât aucune expression. « Vous le sentez, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Cet endroit se souvient de trop de choses. Stern n'a pas répondu. Il a souri, ou du moins, elle a eu l'impression qu'il aurait pu le faire. Cela n'a pas d'importance. La voix du web n'a pas besoin de votre voix. Elle écoute les échos que vous portez. Leur chemin s'est incurvé. Ils s'inclinaient latéralement sans tourner, se pliant à travers des couloirs chatoyants dont les géométries extraterrestres scintillaient. Des arcs de pensée, des formes sans angle,
des endroits qu'elle ne regardait pas directement parce qu'ils semblaient onduler sous la perception. Plus ils avançaient, plus le silence se faisait. Et pourtant, la mémoire ne s'est pas effacée. Il s'est aiguisé. Son passage dans l'ordre, les voix de ses sœurs, les prières non exprimées avant la bataille, l'incendie de Parny, la brèche, le cri qui n'en finissait pas. Tout cela revivait dans le bourdonnement autour d'elle. « Est-ce que c'est ce qu'il garde ?» demanda-t-elle enfin. « Ce rêve devenu solide ?» Les pas de Kiganil ralentissant. « Ils ne la gardent pas. Ils le sont. » Sa voix a changé. Elle a perdu sa légèreté, elle est devenue distante. Les Eldar n'ont pas construit ceci pour les humains, ni pour eux-mêmes, en vérité. C'était censé être un berceau, un pont entre les rêves et le but. Mais il s'est brisé. Tout se brise, un jour ou l'autre. Une bifurcation s'est dessinée, non pas à gauche ou à droite, mais de plus en plus profondément. L'une des voix était chaude, le souvenir d'une archive éclairée par le feu. L'autre murmurait comme un souffle derrière une porte qui n'avait pas été ouverte depuis des millénaires. Kiganil ne lui demanda pas ce qu'elle préférait. Il se dirigea simplement vers le murmure. Stern a suivi. Pendant un certain temps, des minutes ou des siècles, ils voyagèrent en silence. Le couloir se resserre. La lumière s'estompa, pas plus sombre, mais plus fine. Comme si ce qui se déplaçait autour d'eux avait vieilli et avait besoin de se reposer. Puis ils se sont arrêtés. Devant, une porte. Ni scellée, ni verrouillée, ni même fermée. Un cercle d'immobilité, formé par la pensée et le chagrin. Des lignes tracées sur sa surface, pas de symbole, pas de langage, mais une intention. « C'est ici que ça commence à se terminer », dit doucement Kiganil. « Et où cela pourrait recommencer ?»« Qu'y a-t-il au-delà » demande-t-elle. Il tourne son masque vers elle. « Ce que tu as toujours porté, invisible, sans nom. » Elle fit un pas en avant, mais s'arrêta avant de franchir le seuil. Derrière elle, il n'y avait pas de chemin. La passerelle oublie ce qu'elle offre. Devant elle, le cercle attendait. Pas de fanfare, pas de jugement. Seul choix possible. Elle posa sa main sur le bord. La surface était froide et pendant un instant, elle a vibré d'un rythme qui correspondait à celui de son cœur. Puis elle a franchi le seuil. Lumière pliée. La mémoire s'est pliée. Et la voix du web murmura son nom, non pas comme un avertissement, mais comme une question. Ce n'est pas la lumière qui l'accueille au-delà de la porte. C'était le silence, dense et absolu, comme une cathédrale scellée depuis 10 000 ans. L'air semblait stratifié, épaissi par des souvenirs trop anciens pour avoir des propriétaires. Il n'y avait pas d'horizon, pas de sol, pas de vrai ciel, seulement une étendue mouvante de matière à moitié formée, suspendue dans des pensées qui n'avaient jamais été prononcées. Stern se tenait en son centre. Son armure, bien que brûlée et ternie, reflétait un éclat qui n'existait pas. Une lueur venue de nulle part dansait sur les bords de sa silhouette, disparaissant avant d'avoir pu être vue 2 fois. Chaque pas en avant remuait l'air comme une poussière qui avait longtemps refusé de tomber. Kiganil ne suivit pas. Il resta derrière le seuil, observant. Elle ne savait pas si c'était par prudence ou par respect. L'espace devant elle palpite faiblement. Puis, lentement, il a parlé. Pas en mots, pas en son, en mémoire. Elle s'est vue jeune fille,
vêtu de la robe rouge du noviciat, les yeux écarquillés par l'émerveillement lorsque le chœur de la chapelle s'est levé pour accueillir l'aube. Elle se souvint du sol de pierre froid de la salle de formation du couvent. La douleur de ses genoux à force de s'agenouiller trop longtemps pour prier. L'odeur de l'huile et de l'encens. La voix sévère de la chanoinesse récitant les litanies de la pureté. C'était à elle. Et pourtant, ils ne sont pas restés les siens. Ils se sont dissous pour être remplacés. Un autre souvenir, un champ de bataille extraterrestre, des feux qui brûlaient en bleu et non en rouge, une planète qui n'avait pas de ciel, seulement du vide. Elle se tenait parmi des silhouettes qui n'étaient pas les siennes, ressentait des douleurs qui n'étaient pas issues de sa chair. Elle a vu des formes sans nom. Elle a entendu des hymnes dans des langues qu'aucune langue n'aurait dû connaître. C'est alors que les cris ont commencé. Pas dans la peur, dans la vérité. La distorsion s'ouvrit devant elle comme une efflorescence de folie. Elle ne rugissait pas et ne frappait pas. Elle se déployait, pétale par pétale, avec une lenteur incroyable. De son cœur jaillissaient des images, pas des voix. Un bibliothécaire sans yeux, pleurant de l'encre. Une chapelle flottant en orbite autour d'un soleil mort. Une sœur tenant son propre cœur dans ses mains, souriant pendant qu'il battait. Stern est tombé à genoux. La pression n'était pas physique. C'était la pensée. C'était le poids d'une vision trop grande et trop profonde. La chaîne n'a pas demandé la permission de lui montrer. Il l'a simplement fait. Et pourtant, cela ne l'a pas détruite. Il a regardé. Il a attendu. Puis il a réfléchi. Elle ne se voyait pas telle qu'elle était, mais telle que l'Imperium craignait qu'elle ne devienne. Une sainte enveloppée de feu. Un monstre couvert de gloire. Une arme sans maître, le symbole d'une foi trop vaste pour être pure. Puis une autre image, Stern seul, agenouillé dans les ruines d'un monde oublié, plantant une seule bougie dans la poussière. Autour d'elle, rien ne bouge. Mais au-dessus d'elle, une étoile clignotait une fois, éteinte, mais toujours vivante. Les images s'estompent. Le souffle revient dans ses poumons, lentement, douloureusement. Ses doigts fléchirent contre le froid qui régnait sous elle. Son corps n'avait pas beaucoup bougé, mais son esprit avait traversé les siècles. Elle se lève, un mouvement à la fois. Derrière elle, le seuil scintillait à nouveau. Kigani l'attendait, les mains croisées, la tête légèrement inclinée. « Vous l'avez vu » a-t-il dit. Stern a hoché la tête une fois. « Il ne t'a pas pris ?»« Non » a-t-elle répondu, mais il m'a montré ce qu'il pouvait faire. Il s'est écarté pour faire de la place sur le chemin. Il ne révèle pas ce qui est, seulement ce qui pourrait être. Et qu'est-ce qui compte le plus? La voix de Kiganil est devenue douce. « Ceux que vous croyez. » Ils ont continué à marcher. Les échos n'ont pas suivi. Mais elles ne se sont pas éteintes non plus. Le passage se rétrécissait à mesure qu'ils avançaient. Le chatoiement de la voix du web s'estompait en une lueur terne, comme si même la lumière craignait de s'étendre trop loin devant eux. Des murs d'énergie tissés formaient un couloir, moins un tunnel qu'une gorge. Le silence se déplaça, non pas brisé, mais vivant à présent, respirant lentement à travers le tissu du chemin lui-même. Stern marchait sans hésitation, bien que l'air devienne plus lourd à chaque pas. Ses pensées se replièrent sur elles-mêmes. Aucune nouvelle vision n'apparut, mais d'anciens souvenirs commencèrent à se manifester. L'odeur de prométhium d'un sanctuaire en feu, le poids d'une sœur déchue sur ses épaules.
une goutte d'huile déposée sur son front par le pouce tremblant d'un prêtre mourant. Le couloir se termine par un dôme. Il s'élève comme le chœur d'une cathédrale repliée sur elle-même. Pas de mur, pas de plafond, seulement des courbes, des boucles dans des directions étranges. Et en son centre, suspendu à un treillis de pylônes sombres, se trouvait la cage. Pas le métal, pas de l'os. Quelque chose entre les deux. Il n'a pas brillé, il pulsait. Même à distance, il donnait l'impression d'une pression sans force, comme si l'on se trouvait sous une montagne qui ne s'écroulait pas. Sa forme se tordait lentement, ne finissant jamais deux fois de la même façon. Et à l'intérieur, bien que ses yeux s'efforcent de voir, quelque chose bougeait. Pas de la lumière, pas de l'ombre, un mouvement sans source. Kiganil resta près de l'arcade. Il n'a pas parlé. Son immobilité était une réponse suffisante. Stern s'est approché de la structure, chaque pas étant délibéré. Au moment où elle a franchi le seuil, un son s'est élevé, ni fort, ni aigu. Un murmure, un bourdonnement avec un souffle derrière. La cage ne parlait pas avec des voix, elle soupirait avec la mémoire. Le premier murmure était le sien, une prière criée jadis sur un champ de bataille perdu dans le temps. Puis un autre, une mère appelle un enfant, un cri de rage, un rire qui se transforme en sanglots. Il s'est construit sans s'élever, il s'est superposé. Ce n'était pas un cœur, mais une masse, sans fin, sans chagrin, sans guérison. Elle entendit des noms qui n'avaient jamais été les siens et des destins qu'elle n'avait jamais vécus. Pendant un instant, elle a cru qu'elle allait s'effondrer. Puis il a changé. Le son a disparu, non pas dans le silence, mais dans la mise au point. Une voix subsistait, un chant grave, prononcé dans une langue qu'elle ne comprenait pas et qu'elle connaissait pourtant. Elle vibrait dans ses os. Ses genoux tremblaient sous la pression. Pourtant, elle resta debout. La cage a pulsé une seule fois, et elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas clairement, juste des fragments. Un enfant enveloppé de feu, une relique scellée par des chaînes, un visage qu'elle n'arrivait pas à situer et qui prononçait son nom. Puis l'obscurité. La vision s'est retirée. Le dôme s'est calmé. Stern expire lentement. Elle ne se souvient pas avoir retenu sa respiration. Derrière elle, Kiganil entra enfin dans la chambre. Sa voix brisa à peine l'air immobile. « Il retient ce qui ne peut être nommé, » a-t-il déclaré. « Il recueille ce qui ne doit pas être rappelé. » Stern se tourna vers lui. « Et pourtant, c'est vous qui m'avez amené ici. Parce que vous portez l'un de ces morceaux, et il veut le récupérer. » Sa main se porta à sa poitrine, où l'icône de Sainte Catherine était toujours accrochée. Mais maintenant, elle se sentait plus lourde. « Que se passe-t-il si je le rends ?» La tête de Kiganil s'est inclinée, à la manière d'un oiseau. C'est alors qu'il devient entier. Et qu'est-ce que je deviens? Il n'a rien dit. Le silence revient. Non pas comme une absence, mais comme une compréhension. Stern s'éloigna de la cage. Il ne l'appela plus. Il attendit. Lorsqu'ils quittèrent la chambre, elle ne se retourna pas. Certaines vérités n'ont pas besoin d'yeux, seulement d'un poids. Le vent à l'extérieur de la chambre avait changé. Pas un vent au sens mortel du terme, mais un courant immatériel, quelque chose que l'on ressent le long de la peau de l'âme. Stern sortit du domaine de la cage altérée. Pas affaibli, non pas brisé, mais aligné,
comme si les fils qui la liaient avaient subtilement changé de tension. Kiganil ne dit rien alors qu'il retournait dans l'étroit corridor. La voix du web autour d'eux pulsait maintenant dans des tons qu'elle n'avait pas remarqués auparavant, plus profonds, plus lents, comme la respiration de quelque chose de vaste et endormi. Chaque pas semblait plus lourd, non pas en poids, mais en signification. Elle comprenait maintenant pourquoi l'ecclésiarchie la craignait, pourquoi l'Inquisition classait son nom dans les chuchotements et pourquoi aucun saint ne le portait à côté du sien dans le marbre. Elle avait été changée, pas corrompue, changée. Elle avait vu le bord de ce que la distorsion pouvait révéler. Pas la tentation, mais la réflexion. Et la Cage l'avait vu. « Où mène ce chemin ?» demande-t-elle. Kiganil s'arrêta devant elle, dans un endroit où l'on fait des choix. Ils marchèrent un moment en silence. Ils finirent par arriver devant une porte sans cadre. Sa forme était incomplète jusqu'à ce qu'il s'en approche, puis elle a simplement existé, coupée dans le monde par la seule intention. L'espace au-delà de la porte brillait d'une faible lueur bleue, un doux chatoiement qui murmurait des souvenirs qui n'étaient pas tout à fait les siens. Stern a franchi la porte. Un sanctuaire attendait. Ni un lieu de culte, ni un champ de bataille, ni une cellule. Quelque chose entre les deux. De grands arcs d'argent pâle s'élevaient au-dessus de la tête. Des miroirs s'alignaient le long des murs, chacun fracturé, chaque éclat reflétant non pas son visage, mais des moments. De minuscules fragments d'autres versions d'elle-même, certaines agenouillées, d'autres criant, d'autres pleurant, d'autres brûlant d'un feu impie. Ce n'était pas une illusion. C'était la mémoire fracturée à travers les possibilités. Elle se tourne lentement, examinant le verre. Sur un des tessons, elle portait des robes de sainte, entourées de pèlerins. Dans un autre, elle était assise dans un vaisseau vide, seule, ne parlant à personne. Un troisième la montrait consumée par le feu, sa forme indistincte, mais chantant. « Je ne m'en souviens pas », a-t-elle déclaré. « Ils ne sont pas tous à vous, » a répondu Kiganil. « Mais ils pourraient l'être. » Elle se tourne vers le centre de la pièce. Là, sur un socle de pierre, reposait un masque. C'était simple, blanc comme l'os, pas de marque, pas d'yeux, juste une courbe lisse, avec le plus faible écho de son propre visage. « Qu'est-ce que c'est ?» Kiganil s'approcha mais ne le toucha pas. « C'est ce qu'ils te donneront si tu choisis la voie qu'ils veulent, la clarté, la simplicité, obéissance. Et si je refuse ?» Il se tourne vers elle. « Alors vous restez ce que vous êtes, quelque chose que personne ne peut nommer. » Elle regarde à nouveau le masque. Sa présence n'était pas menaçante. Elle était paisible, réconfortante. Le porter, c'est oublier, d'être aimé, d'être compris. Un symbole que l'Imperium pourrait porter dans les processions sans honte. Mais ce ne sera pas elle. Stern s'est détourné. Non, les épaules de Kiganil se détendirent. Je ne pensais pas que vous le feriez. Les miroirs autour d'eux scintillent, comme si son refus avait été une clé. Les éclats s'immobilisent, et pour la première fois, ils la reflètent telle qu'elle est. Pas un saint, pas un monstre, simplement Ephraël Stern. Le nom est resté le sien. Kiganil fit un geste vers le passage suivant. « Vous avez mérité ce qui vient ensuite. » Stern a suivi. Alors qu'elle pénètre dans la chambre suivante, la passerelle derrière elle s'assombrit. Il lui a montré de nombreuses versions, mais un seul s'est éloigné. La chambre qui l'attendait n'était pas comme les autres.
Elle ne pulsait pas de lumière et ne brillait pas de géométries étranges. Elle était immobile, taillée dans la pierre, voûtée et étroite. Un lieu créé non pas à partir de la voie du web, mais à l'imitation de quelque chose de plus ancien, quelque chose d'impérial. Stern a franchi le seuil marqué de l'Aquila. 2 rangées de personnages se tiennent en silence, encapuchonnés et vêtus. Ils ne parlent pas. Leurs visages étaient cachés derrière des masques brunis, chacun ayant la forme solennelle d'un saint ou d'un martyr. Entre eux s'étendait une longue allée de tuiles brisées, menant à une estrade voilée dans l'ombre. Tout au bout, une chaise simple, anguleuse et incroyablement noire. Kiganil n'est pas entré. « Ce n'est pas ma place », dit-il, en restant sur le seuil. « Seulement la tienne. » Elle a acquiescé et s'est avancée. Chaque pas résonne plus fort que le précédent. Les silhouettes masquées n'émettaient aucun son, ne réagissaient pas. Mais elle sentait qu'elle l'observait, pas avec des yeux, avec un jugement. À mi-chemin de l'allée, une voix s'est fait entendre. Il ne vient pas de l'estrade, mais de derrière elle. « Vous portez leur symbole. » Elle s'arrêta, la main effleurant le chapelet toujours attaché à sa ceinture. Un gage de l'ordre qu'elle a jadis servi. « Ils t'ont chassé, et tu portes toujours leur sceau, » dit la voix. Elle n'était pas en colère. Elle était curieuse. Une autre voix s'est jointe. « Vous ne parlez pas d'hérésie, mais vous marchez avec l'étranger. Vous passez indemne à travers la souillure, mais vous ne la purifiez pas. » Un troisième. « Vous réclamez-vous de la pureté ?» Elle se tourne lentement vers eux. « Non. » Sa voix était calme, mais elle portait. « Je ne la revendique pas, je ne la porte pas comme une armure, et je ne la brandis pas comme une bannière. J'ai perdu ce qui me rendait entier, et ce qui m'est revenu n'a pas été intact, mais n'a pas été abandonné non plus. » Elle s'est approchée de l'estrade. J'ai vu le voile des 2 côtés. J'ai entendu des voix qu'aucune prière ne pourrait faire taire. J'ai marché parmi des fantômes, et ils n'ont pas fui. « Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» demande celui qui est assis dans l'ombre. « Ils n'ont rien dit, » a-t-elle répondu. Ils ont écouté. Une longue pause a suivi. Les personnages masqués ne bougent pas, mais l'air de la chambre s'alourdit. L'un d'eux reprend la parole. « Pourquoi es-tu revenu ?» Elle les a regardés, leurs masques, leur immobilité. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Peut-être parce que l'empereur ne parle pas seulement à travers la pureté. Peut-être parce que sa volonté se manifeste même à travers le silence. » Elle monte les marches jusqu'à l'estrade. « Je ne suis pas venue pour être rachetée, » a-t-elle poursuivi. « Je suis venue parce que quelque chose attend au bord de tout, et il connaît mon nom. » La personne assise dans le fauteuil se lève. Son masque était vide, ni gentil ni cruel. « Vous parlez de foi, » a-t-il dit, « mais vous vous tenez à l'extérieur de son temple. Peut-être que le temple n'a jamais été conçu pour être entouré de murs. » Une autre pause. Puis, « Acceptez-vous votre destin ?» Stern a levé le menton. « J'accepte d'en avoir un. » Le personnage incline la tête. Les autres ont suivi. Aucune sentence n'a été prononcée. Aucune chaîne n'a été levée. Aucune bénédiction n'a été donnée. Mais lorsque Stern se retourna et sortit de la chambre, le chemin s'ouvrit sans résistance. Kiganil attendait juste derrière le seuil. « Ils ne vous ont pas jugé, » a-t-il déclaré. « Ils l'ont fait, » a-t-elle répondu, mais pas à haute voix. « Et c'était de la pitié ?» Elle secoue la tête. «
C'était de la reconnaissance. Et c'est ainsi qu'ils continuèrent à marcher. Le tribunal s'estompa dans la mémoire, et l'écho de ses pas s'estompa à chaque enjambée, moins une retraite qu'une libération. Ils débouchèrent dans une chambre éclairée par une lueur qui brûlait lentement. Aucune source claire ne s'est révélée, ni torche, ni héliotrope, ni flamme artificielle. La lumière était simplement là, régulière et faible, comme la rémanence d'un rêve dont on ne se souvient pas encore tout à fait. Ici, l'air a un goût plus ancien. Les murs portaient des inscriptions, mais la langue changeait lorsque Stern essayait de la suivre. Un moment en gothique aigu, puis quelque chose de plus ancien, de plus rond, gravé dans des courbes que son esprit ne parvenait pas à lire. Les lettres brillaient faiblement et s'effaçaient à son passage, comme si elles avaient honte de leur propre survie. Au centre de la pièce se trouvait un piédestal fait de pierre et d'os, tissé de minces fils de métal qui bourdonnaient silencieusement. Sur ce socle reposait une relique. Pas grandiose, pas radieux, simple, un livre. Sa reliure était épaisse, avec de la cire et un ruban taché de sang. Les pages étaient légèrement gondolées, les coins noircis par l'âge. Pourtant, le sceau qui le fermait brillait toujours d'un éclat d'or. Elle s'en approcha, plus lentement qu'auparavant. Sa respiration devint saccadée, non par peur, mais par respect, bien que ce ne soit pas celui enseigné dans les couloirs des couvents. Kiganil tourna autour du bord de la pièce, prenant soin de ne pas s'approcher. Il l'observait, silencieux. « C'est à vous, » dit-il enfin. Stern n'a pas cherché à l'attraper. Elle étudia le sceau. Il portait la marque de l'ecclésiarchie, mais modifiée. Une seule ligne avait été tracée au centre de l'aquila. Il ne s'agit pas d'une dégradation. Correction. « Vous m'avez amené ici, » dit-elle. « Je t'ai guidé, » a-t-il répondu. Le livre était toujours en train de te chercher. Elle a levé une main, les doigts se trouvant juste au-dessus de la couverture. Elle a demandé « Est-ce que c'est l'écriture » ? Non. Est-ce une prophétie ? Pas exactement. Quoi alors ? Kiganil pencha la tête. C'est la mémoire, la vôtre, et pas seulement la vôtre. Ses doigts se sont refermés sur le bord de la couverture. Elle a brisé le sceau. La cire se fissura avec un bruit qui résonna plus fort qu'il n'aurait dû, comme un hymne déchiré dans une salle sacrée. Elle ouvre la première page. Il n'y a pas de mots, seulement des symboles, des impressions, un champ de bataille vu à travers les yeux d'un autre, un serment murmuré dans un moment de peur, la dernière prière d'une âme oubliée, griffonnée dans le sang, un visage, le sien, reflété dans les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vécu. Chaque page tournée en révèle davantage. Elle a vu des planètes qu'elle n'avait jamais visitées, des temples qui s'étaient effondrés avant sa naissance, et des moments de sa propre vie, tordus, répercutés, réfractés. Certaines étaient vraies, d'autres ne l'étaient pas, mais tous lui appartiennent. « La relique ne doit pas être crue, » dit Kiganil. « Elle doit être conservée. Il faut la connaître. » Elle se tourne vers la dernière page. Il y avait enfin du texte, une phrase écrite d'une main qui était indubitablement la sienne. L'empereur se déplace en silence, même là où aucune bannière ne flotte. Le livre s'est refermé sans qu'elle l'ait touché. Elle est restée immobile pendant un long moment. Puis elle l'a ramassé et s'est détournée du piédestal. Kiganil croisa son regard. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demande-t-il. Stern a répondu doucement. « Que je ne suis pas ici pour être compris. » Elle l'a dépassé.
Derrière elle, la chambre s'assombrit. Les murs ne scintillaient plus. Le livre qu'elle tenait entre les mains ne fredonnait plus. Mais son poids est resté. Il en va de même pour la vérité. Ils grimpèrent une chaussée en spirale taillée dans le flanc d'un escarpement de pierre noire. Il n'y avait ni rampe ni mur, seulement la chute sans fin de chaque côté et le vide au-dessus, qui s'élargissait à chaque pas. La passerelle s'effaçait derrière eux. Ce qui se trouvait devant eux n'appartenait ni à l'extraterrestre, ni au cachet, mais à quelque chose de plus proche. Quelque chose d'humain, et pourtant, pas le bienvenu. Stern marchait maintenant à l'avant. Sa respiration était régulière. Le livre relique reposait sur sa hanche, serré par un harnais usé qui avait autrefois contenu un chapelet. Kiganil suivait à distance respectueuse, sans rien dire. Le sommet s'est dévoilé sans fioriture. Il s'agissait d'une large plateforme creusée dans la roche, entourée de piliers brisés et d'ossements éparpillés. En son centre se dressait un mât rouillé, depuis longtemps dépouillé de ses couleurs. Au-delà s'étendait un ciel qu'elle ne pouvait nommer. Sombre, mais plein d'étoiles qui tremblaient faiblement, comme si elles n'étaient pas sûres de leur place. Des silhouettes attendent au bord du quai, pas les observateurs occultes du tribunal. Il s'agissait de soldats, des clercs, des pèlerins. Chacun portait une torche, une relique ou un serment gravé sur sa peau. La plupart d'entre eux étaient usés par le temps, marqués de cicatrices, défraîchis. Certains la regardaient avec crainte, d'autres avec prudence. Quelques-uns s'agenouillèrent. Ils ont suivi des chemins différents. Stern l'a tout de suite vu. Leurs uniformes n'étaient pas assortis. Leurs symboles s'entrechoquaient. Certains portaient la marque de l'Aquila, d'autres celle de Sens depuis longtemps rayée des listes. Mais ils avaient tous suivi la même rumeur. Elle s'est arrêtée au centre. Les voix s'élevèrent, d'abord silencieuses. Des prières, non pas à elle, mais autour d'elle. Certains récitaient les cantiques du martyr. D'autres murmuraient des litanies tirées de textes depuis longtemps interdits. Pas de salutation formelle, pas de déclaration d'allégeance, juste une présence. Kiganil se tenait au bord du rassemblement, observant la scène les bras croisés sur sa poitrine. « Vous ne leur appartenez pas », a-t-il déclaré. « Je ne l'ai jamais fait », a-t-elle répondu. L'une des silhouettes s'est avancée. C'est une jeune fille qui n'a pas plus de 20 ans, les yeux écarquillés par la conviction et la peur. Elle tenait dans ses mains une bannière, un étendard en lambeaux peints à gros traits. Sur cette bannière, le portrait de Stern avait été dessiné. Le feu derrière elle, des yeux creux, une couronne d'épines tissée à partir d'acier du vide. La jeune fille tombe à genoux. « C'est toi ?» demande-t-elle. « La sainte qui marche au-delà du chemin ?» Stern l'a regardée pendant un long moment. « Je ne suis pas une sainte, » dit-elle, « et je ne marche pas seule. » La jeune fille semble confuse, mais ses mains ne tremblent pas. Derrière elle, les autres baissent la tête. Kiganil s'approcha. « Vous devriez partir avant qu'il ne fasse de vous ce que vous n'êtes pas. » Stern n'a pas bougé. « Ils l'ont déjà fait, » a-t-elle déclaré. Elle s'est avancée et a posé sa main sur la bannière, l'abaissant lentement jusqu'à ce qu'elle touche la pierre. « Je suis ce qui reste, » dit-elle. « Je suis ce que leur silence a créé. Je suis la prière qu'ils n'ont jamais voulu prononcer. » Aucune acclamation n'a suivi. Aucun chant ne s'est élevé. Seul le silence, pas révérencieux, pas stupéfait, l'écoute. Stern se tourne vers la foule. « Je ne vous guiderai pas,
dit-elle. Je ne vous purifierai pas, je ne vous mettrai pas à l'abri. Elle soulève le livre qui se trouve à côté d'elle. Mais je me souviendrai de vous. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. L'un après l'autre, les porteurs de torches se sont retournés et ont disparu dans l'obscurité, emportant avec eux l'histoire de cette femme qui ne prétendait pas à la divinité, mais qui marchait comme si elle pouvait surgir de son ombre. Ils l'appelleront comme ils le souhaitent. Saint, hérétique, flamme. Mais elle ne portait aucun de ces noms, seulement la sienne. Les feux se sont éteints. Les quelques partisans qui restaient s'étaient évanouis dans la brume qui s'enroulait autour du sommet de la montagne. Pas de bannière, pas de serment, pas de chants portés par le vent. Seules des empreintes de pas marquaient leur passage, et même celles-ci s'effaçaient au fur et à mesure que la poussière les recouvrait. Stern se tenait seule sous le ciel fracturé. Les étoiles au-dessus d'elle scintillaient sans motif, comme si elles avaient été tirées d'un tableau oublié. Elles ne réconfortaient pas. Elles étaient, tout simplement. Kiganil était assis à quelques pas de là, les jambes croisées sur une pierre inclinée, le masque incliné vers le haut comme s'il étudiait des constellations qu'il était le seul à voir. « Vous ne les avez pas arrêtés, a-t-il dit. « Je ne les ai pas invités, a-t-elle répondu. Le silence s'est installé entre eux, long et sans précipitation. Elle baissa les yeux sur le livre toujours attaché à son côté. Il était devenu silencieux, pas inerte, mais calme, comme une bougie qui a brûlé pendant la longue nuit et qui attend maintenant l'aube. Ses pensées revinrent à la chapelle de sa jeunesse, où les prières avaient été gravées dans les semelles de ses bottes et où la pénitence avait eu un goût de cendre et de sang. Cette vie lui semblait incroyablement lointaine, comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre. « Vous ne m'avez jamais demandé ce que je croyais, » dit-elle doucement. Kiganil se déplaça, les clochettes de son manteau chuchotant faiblement. « Non, a-t-il répondu, parce que la croyance est la chose la moins intéressante chez vous. » Elle a souri, non pas de joie, mais de reconnaissance. Le vent s'est levé, pas avec force, mais avec rythme. Il s'enroulait autour de ses jambes, soulevait des mèches de ses cheveux et transportait avec lui le parfum de quelque chose de plus ancien que la flamme. Un moment passa où elle crut entendre l'écho d'un hymne, à la fois familier, lointain et imparfait. Un son fait par des mains, pas par des machines, des voix réelles et fracturées. Stern se dirigea vers le bord de la plateforme. En bas, le monde s'étendait en gris, l'horizon se perdant dans la distance. Les montagnes se dressaient comme des dents cassées, et les rivières de poussière creusaient des veines dans les plaines vides. Quelque part là-bas, l'impérium brûlait, priait et tuait encore au nom d'une lumière à moitié oubliée. Elle s'agenouille, non pour adorer, mais pour se reposer. Dans les plis de son manteau, elle sortit un petit cylindre, pas plus long que sa paume. Son boîtier était rayé, ses symboles autrefois dorés, usés jusqu'à la suggestion. Un reliquaire. Elle le posa délicatement sur la pierre à côté d'elle. « Pour eux, » dit-elle, bien que personne ne l'ait demandé. Kiganil se leva. La lumière derrière son masque vacilla brièvement, comme une pensée qui se forme et s'évanouit d'un seul coup. « Vous restez ici ?»« Pour l'instant. » Il acquiesce. « Alors j'y vais. » Elle ne l'a pas arrêté. Il se retourna sans fanfare, la cape traînant comme la fin d'une histoire déjà racontée, et s'engagea dans un chatoiement de néant.
La passerelle l'accueillit comme une porte déjà ouverte. Stern est resté. Le reliquaire est resté intact. Et au-dessus d'elle, le ciel ne pleurait pas et ne s'illuminait pas. Il restait simplement immobile. Immobile. Présent. Elle s'appuya contre la pierre froide et ferma les yeux. Pas endormi. Pas en paix. Mais il ne court plus. Ne plus attendre d'être quelqu'un d'autre. Personne ne l'a déclarée sainte. Aucun décret n'a gravé son nom dans l'histoire. Mais le vent l'emporte toujours. Ephraël Stern. Un nom trop calme pour les défilés, trop tranchant pour les hymnes. Et c'est dans ce silence que la galaxie s'est transformée. Le temps passe différemment aujourd'hui, ni plus vite, ni plus lentement, juste, moins brusquement. Le monde sous ses pieds n'exigeait plus de pas, le ciel n'offre plus de réponse. Les jours se fondaient comme l'huile sur l'eau, doux et irisé, sans poids ni précipitation. Le sommet de la montagne où elle avait choisi de rester semblait épargné par les dents du temps. Même la pierre ne s'altère pas. Stern était assise seule sous un ciel qui refusait de se nommer. Le livre reposait sur un piédestal qu'elle avait façonné à partir de pierres cassées, chaque page étant tournée uniquement par le vent ou la mémoire. Elle n'avait pas parlé à voix haute depuis longtemps. Il n'y avait plus personne pour l'entendre. Et pourtant, le silence n'était pas vide. Parfois, lorsque le vent se levait, elle sentait l'ondulation de quelque chose qui la traversait, la forme d'une pensée non formée, l'écho d'un pas lointain fait par quelqu'un qui ne cherchait pas elle, mais quelque chose qu'elle avait connu autrefois. C'est alors que la lumière est apparue. Pas soudaine, pas dramatique. Cela a commencé par un scintillement entre les étoiles, une seule, puis une autre, jusqu'à ce que le ciel lui-même se plie, non pas en couleur, mais en présence. Une nouvelle immobilité s'est installée, plus profonde que le silence, comme le souffle avant un mot, l'instant qui précède le coup de l'âme, le silence d'une cathédrale avant qu'un nom ne soit prononcé. Elle se lève. Le livre qu'elle tenait à côté d'elle restait fermé. Le reliquaire qu'elle avait laissé sur la pierre à côté pulsait une fois, faiblement, puis disparaissait. Une silhouette se tient là où il n'y en avait pas. Ce n'était ni un homme ni une machine, ni ange, ni démon. Sa forme se repliait autour de sa vision, ne cachant pas, mais refusant les limites de son regard. Aucune voix n'en sortait, seulement de la chaleur, de la lumière sans chaleur, un but sans commandement. Elle ne s'est pas agenouillée, elle n'a pas sorti son arme. Au lieu de cela, elle a ouvert les mains, et la silhouette s'est rapprochée. Pas par étapes, mais avec certitude. À cet instant, elle sentit chaque version d'elle-même s'effondrer en une seule forme. Guerrière, hérétique, sœur, vaisseau, flamme. Tout cela en un seul souffle, un seul battement de cœur, un seul nom. Il n'a pas parlé. Ce n'était pas nécessaire. Elle savait ce qu'il demandait. Le livre s'ouvrit derrière elle, intact. La dernière page se tourna sans vent. L'écriture s'est déplacée pendant qu'elle regardait, non pas l'encre, mais le sens. Ce n'était pas un ordre, mais une libération. Elle ferme les yeux. Le sommet de la montagne n'a pas tremblé. Les étoiles n'ont pas crié. Mais au-dessus, quelque chose s'ouvrit, quelque chose d'immense, de lent et de patient, comme un œil qui aurait observé plus longtemps que le temps ne l'aurait permis. Elle s'est avancée, et n'était plus là, pas disparue, pas disparue, levée,
attirée vers le haut non pas par le corps mais par le sens. La pierre est restée. Le reliquaire reposa sans être dérangé. Le livre resta ouvert, ses pages bourdonnant doucement dans la brise. Mais Ephraël Stern a dépassé les limites de la forme. Elle n'était pas devenue une sainte, pas un mythe, mais une immobilité qui attendait là où le voile devenait mince, un avertissement, une bénédiction, une flamme qui a choisi de ne pas se consumer. Et bien plus bas, dans les coins couverts de poussière des villes mourantes et des sanctuaires solitaires, son nom était chuchoté non pas en doctrine, mais en espoir. Ephraël Stern. Celle qui a franchi la ligne et n'est pas tombée. Celle qui a vu le feu et l'a traversé. Les étoiles sont immobiles. Il n'est ni mort, ni silencieux, mais il observe. Comme si la galaxie elle-même s'était arrêtée pour reconnaître tranquillement quelque chose qu'elle ne pouvait plus nommer. Le sommet de la montagne n'a pas changé. Le piédestal de pierre se dressait sous le ciel, sans surveillance, mais sans être dérangé. Le vent le traversait doucement, déplaçant la poussière mais ne déplaçant pas la mémoire. Aucun monument n'avait été construit, aucune relique n'avait été conservée. Seul un livre était ouvert sur la dalle, ses pages coincées entre le temps et le sens, attendant que quelqu'un les tourne à nouveau. Et quelqu'un le ferait. Bien plus bas, au plus profond des ruches et des cathédrales des mondes oubliés, le nom perdurait. Il passait entre les travailleurs qui changeaient d'équipe, entre les pèlerins sans destination, entre les guerriers qui ne rêvent plus de gloire. Pas prêcher, pas crier, chuchoter. Ephraël Stern, le saint hérétique, la flamme qui n'a pas brûlé, le silence entre les prières. Les enfants répétaient le nom sans en connaître la source. Les prêtres l'ont enterré sous la litanie officielle, mais leurs yeux se sont tournés vers les étoiles. Les inquisiteurs l'ont inscrit sur un parchemin pour ensuite rêver d'elle. Et dans les endroits où la foi s'est décomposée en cendres et en superstition, son image est apparue par intermittence, parfois sous forme d'ombre, parfois sous forme de lumière. La veillée s'est poursuivie, non pas par une torche ou une cérémonie, mais par la mémoire, portée sous la forme de questions trop anciennes pour être posées à voix haute. Qui parle au nom de ceux que l'impérium oublie? Quelle voix appelle de l'autre côté des murs de la doctrine? Et quand la foi se brise, que reste-t-il? Tous ceux qui se souviennent d'elle n'y croient pas, mais tous ceux qui se souvenaient d'elle s'interrogeaient. Dans une voûte profonde sous la surface d'une lune en ruine, un exemplaire du livre est apparu sur une table sans pierre, non apporté, mais présent. Sa reliure était intacte, ses pages étaient vierges, à l'exception d'une seule ligne écrite sur la première. Il y a des vérités que nous ne sommes pas censés comprendre, mais seulement porter. Ailleurs, sur un monde sans nom, dans l'ombre de la cicatrix maledictum, un éclat de lumière traversa le ciel à une vitesse trop lente pour un météore et trop rapide pour une machine. Elle n'a pas laissé d'impact. Mais au matin, des empreintes de pas ont été trouvées à côté des ruines d'un ancien sanctuaire. Et pourtant, le vent bougeait, à travers des villes mortes et des plaines désolées, à travers les coques trouées de navires depuis longtemps à la dérive, à travers les bannières des ordres oubliés et dans les fissures entre les prières prononcées par ceux qui sont trop fatigués pour espérer. La flamme est restée. Pas pour consommer, pas pour diriger, témoigner. Attendre. Quelque part, au-delà du voile et du titre, au-delà de la pureté et de l'hérésie, elle regardait. Pas en tant que martyr, pas en tant que déesse, comme Stern,
Non, non revendiquée par un saint ou un monstre. Une veille assurée non pas par des suiveurs, mais par une présence. Elle ne revenait pas. Parce qu'elle n'était jamais partie.